Coucou toi, je vais te lire À cœur vaillant, rien d'impossible. Si tu as le livre avec toi, il faudra tourner la page à chaque fois que tu entendras le son. Sinon, tu peux aussi écouter tranquillement l'histoire. À cœur vaillant, rien d'impossible. Tilion soupire en se regardant dans le miroir. Comment égaler son père supérieur premier, le grand roi lion ? Le lionceau ne possède encore ni sa taille, ni ses muscles, encore moins sa majestueuse crinière ou ses dents puissantes. Et il n'aura peut-être jamais son autorité, sa sagesse, son intelligence. Lorsque son père adoré entre, il lui avoue son découragement. « Papa, ne me confie jamais le trône. Cherche un successeur plus digne. » Ta réflexion me prouve pourtant que tu ferais un bon souverain, Tilion. Seul un imbécile imagine qu'il est facile de régner. Mais Tilion peine à croire son père le roi. De l'autre côté de la montagne, le roi Rhino féroce est jaloux de supérieur premier depuis des années. Son rêve secret, prendre sa place et monter sur son trône. Un jour, avec l'aide des vautours, il conçoit un plan pour l'enlever par surprise. Les vautours descendent du ciel, lâchent un filet sur le roi et l'emportent, ligoté, dans les airs. Dès qu'il l'apprend, Tilion court chez Régina, sa mère. « Quelles sont les nouvelles, maman ?»« Ton père est prisonnier au château des Hurlans, une forteresse imprenable. Nos généraux m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien tenter. Et les rhinos féroces demandent une rançon. »« Paix, maman, je t'en prie !»« Mais les rhinos féroces exigent plus que le royaume ne possède. Que faire ? Que faire ?» Tilion retourne dans sa chambre. « Ça ne se passera pas comme ça !» Il ramasse tous ses jouets et les fourre dans un sac à dos. « Je vais délivrer mon père !» Certes, ses armes en bois seront ridicules face à des bataillons de vautours ou de rhinos féroces, mais il s'interdit de reculer et s'oblige au courage. « J'arrive, papa ! Tiens bon !» Pour passer inaperçu, il enfile le déguisement d'hippopotame qu'il a reçu pour son anniversaire. Bien rembourré, plus épais qu'une doudoune, ce costume le grossit, camoufle son sac à dos et lui permet de cheminer jusqu'au royaume voisin sans être repéré. Le soir, il parvient au château des Hurlans. Difficile de mieux porter son nom. La forteresse, perchée au sommet d'une montagne, est entourée de vents qui sifflent, de vautours qui patrouillent et de hiboux qui ululent dès qu'on s'approche. Elle terrorise tant que même la lune se cache derrière un nuage. Effrayé, Tilion n'écoute pourtant pas sa crainte, ne pense qu'à son père prisonnier. D'abord, écarter les vautours. Il sort un rouleau de gros scotch de son sac, l'envoie comme un lasso, pousse un cri et se dissimule derrière les rochers. Alerté par le bruit, l'escadron de vautours fond du ciel. Il ne voit pas Tilion, mais le beau ruban jaune très attirant sur le sol. Par curiosité, l'un d'eux s'en approche et l'attrape. Du coup, les autres se précipitent, et voilà qu'ils se battent pour en avoir tous. Tilion jaillit de son abri. Les vautours sont trop occupés pour le voir. Comment éviter les buissons de ronces piquantes qui garnissent le fossé ? Sortant sa corde à sauter, il la lance et, lorsque le bout s'accroche à une branche, il s'en sert comme d'une liane. À force de se balancer, il gagne suffisamment d'élan pour rejoindre le bord du rempart. Opération réussie, le voici dans la place. Zut ! Le pont-levis a été fermé. Comment franchir le vide de plusieurs mètres qui le sépare du château ? Sur une tour basse, il aperçoit une fenêtre étroite. Elle est petite, mais lui aussi. Il pose sa planche à roulettes sur le mur d'enceinte, se met à avancer vite, très vite, encore plus vite. Il décolle soudain, plane dans l'air et,
juste au moment où il va heurter la paroi, s'agrippe à la meurtrière et bondit à l'intérieur. Entré dans la forteresse, il découvre son père enchaîné au centre d'une salle gardée par 10 rhinos féroces. Tilion surgit en criant « Coucou !» et il déverse ses billes devant lui. Quand les rhinos féroces foncent pour l'arrêter, il glisse, dérape et pousse des cris affreux en se bousculant. Tilion se rue vers Supérior. « Me voici, papa !»« Mon fils, ils m'ont attaché et je ne peux pas bouger. Pars avant qu'il ne soit trop tard. » Tilion examine les chaînes, leur cadenas, brandit son compas, l'introduit dans les serrures et, en quelques manipulations, ouvre tous les verrous. Enfin libre, Supérior s'écrie « Suis-moi, Tilion !» Impossible de repartir à deux sur la planche à roulettes, mais Supérior chasse les vautours d'un rugissement. Quand les rhinos féroces se jettent sur lui, il attrape le premier et le balance sur les autres, telle une balle dans des quilles. Revenir jusque chez eux est un jeu d'enfant. Au palais, Supérior embrasse Régina, sa femme, et convoque ses généraux. « Voici celui qui m'a libéré, messieurs. » Il désigne Tilion qui, gêné, timide, se fait tout petit. Supérior lui redresse la tête. « Tu as manifesté plus de vaillance et de courage que tous mes généraux et mes soldats, car le courage ne dépend pas de la force. Selon eux, il était impossible de pénétrer dans la forteresse des Hurlans. Toi, tu as dépassé ta peur, et tu as réussi. » Supérior pose sa noble patte sur l'épaule de Tilion. « À cœur vaillant, rien d'impossible. Tu seras un grand roi, mon fils. » Que signifie ce dicton ? À cœur vaillant, rien d'impossible. Ce dicton reprend la devise de Jacques Coeur, un riche marchand devenu grand argentier du roi Charles VII. Il incite à ne pas se laisser décourager par les difficultés, même si elles ont l'air très compliquées. Car avec du courage, on peut venir à bout de beaucoup d'épreuves, même si on n'est pas ultra fort ou puissant. Quand le cœur est vaillant, c'est-à-dire courageux, il peut réaliser de grandes choses. Alors toi aussi, réalise de grandes choses. Merci à toi.